Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à 5 minutes pour comprendre la Bible. Aujourd'hui, nous allons voir un autre feed qui s'appelle la théologie des dispensations. Je me nomme Joan Mouba, je suis co-équipier à Évangélisation en Action. 5 minutes pour comprendre la Bible poursuit 4 objectifs. Rendre la Bible accessible à tous, se dégager des fils traditionnels, comprendre les alliances de Dieu avec l'humanité et libérer votre potentiel à l'évangélisation. Donc selon la théologie des dispensations, d'accord, l'histoire de Dieu avec l'humanité est vue sur des périodes bien définies. Cette théologie a été créée et systématisée par John Darby dans les années 30. Elle a été vraiment répandue au travers de la Bible d'études Scofield. D'accord, donc la Bible est divisée en 7 périodes. On a la période du jardin d'Éden, qui est vraiment l'âge de l'innocence, la chute, qui est l'âge de la conscience, le déluge, l'époque d'Abraham, du déluge, de Moïse, de l'église, le millénium ou le royaume. D'accord? Et ça correspond à différents âges. Notamment à l'époque de Moïse, on a l'âge de la loi. D'accord? Et maintenant, on serait dans l'âge de l'église ou l'âge de la grâce. Ok? Et l'âge de l'église est divisé en 7 périodes correspondant aux 7 églises. Vous pouvez voir dans Apocalypse 2 et 3. Et on aura la période de la fin des temps, l'enlèvement, les 7 ans de tribulation et l'antichrist. Il y a juste quelques problèmes avec ça, c'est que les gens peuvent se retrouver dans une sorte de fatalisme à la fin de chaque période. Donc chaque période est vue comme, voilà, il y a un déclin de l'homme, d'accord? Et il y a aussi une sorte de division de l'église et du royaume. C'est-à-dire, les promesses qui vont concerner le royaume de Dieu auront tendance à être renvoyées à l'époque dite du millénium, donc du règne de 1000 ans de Christ. Et il y a une sorte d'attente des faux prophètes et du déclin de l'église. Et ça peut vraiment prendre les pensées complètement des gens. Donc une tendance à une eschatologie négative. On est en train d'attendre les faux prophètes. On attend que l'église devienne pire. D'accord? Et maintenant, je vais vous parler d'une autre vue qui est la vue du royaume de Dieu. Donc, il y a des promesses vis-à-vis du royaume de Dieu. Dans Matthieu 13, on nous parle de l'église qui croit d'un grain de sénévé à un arbre qui va couvrir. On a l'église qui déploie son influence comme la levure dans la pâte. On a le royaume qui s'éteint et s'avance toujours, la pierre, Christ. Et donc du coup, quand il y a vraiment des mélanges avec la mentalité des dispensations, donc d'une eschatologie très négative, et la mentalité du royaume de Dieu, les gens se posent souvent la question, bon là on est dans l'église de Laodicée, bon on s'attend au déclin de l'église, mais en même temps on se dit, ben il y a un royaume qu'il faut avancer, mais il ne semble pas disponible. Mais la Bible dit que le royaume de Dieu sera en vous. D'accord? Le royaume de Dieu s'étend. Le royaume de Dieu influence. Donc aujourd'hui, malgré les circonstances dans lesquelles il y a une possibilité, on peut influencer notre environnement. On peut amener cette bonne nouvelle du royaume de Dieu et changer des contrées, impacter positivement les nations autour de nous. On peut amener ce message d'amour de Dieu. Et ce message peut se répandre au milieu de la haine qu'il y a aujourd'hui, au milieu de la colère qu'il y a aujourd'hui. L'amour peut devenir un arbre qui va dominer d'autres arbres. La montagne de Dieu peut être une montagne qui va s'étendre au-dessus de toutes les autres collines. Comme le dit Ésaïe. À la fin, il arrivera dans la suite des temps. La montagne de la maison de l'Éternel serait élevée au-dessus de toutes les collines. Donc c'est important qu'on soit aussi conscient qu'on est ces ambassadeurs de Dieu qui sont là pour amener l'impact du royaume de Dieu, les principes du royaume de Dieu dans notre environnement. Ton voisinage peut changer. Ton voisin peut changer. Nos pays peuvent changer. Allons-y avec ce message d'amour de Dieu. Les cœurs peuvent changer. Des multitudes peuvent changer. Dieu vous bénisse.